Paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous et comme je l'ai toujours dit, nous sommes prêts pour embarquer et voilà, nous allons commencer notre préparation pour l'envol. Eh bien, notre avion décolle et tourne dans l'univers et tombe maintenant sur Abraham et Sarah, des personnages clés de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la création du monde. Et frères et sœurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes en train de parler de la création, Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham et de Sarah et je demande déjà votre disposition intérieure pour entrer dans ce vol planétaire qui va nous amener très loin certainement parce que nous allons étudier les grandes figures de l'histoire de l'humanité, les grandes figures de l'histoire de la création. Alors, notre billet d'avion se trouve dans Genèse 11 et Genèse 12. Voilà donc les deux chapitres que nous allons utiliser maintenant. Alors, Sem, fils de Noé, a eu de nombreux descendants et l'un d'eux s'appelait Térach. Térach est le père d'Abraham, de Nachor et de Haran. Un jour, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et grâce à toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, âgé de 75 ans, part comme Dieu le lui avait dit, et Lot part avec lui. Abraham prend Sarai sa femme et son neveu Lot, fils de son frère Nachor, avec tous les biens qu'il possède et leurs serviteurs. Ils arrivent au pays de Canaan et Abraham parcourt le pays. Dieu apparaît à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et Abraham construit là un autel, c'est-à-dire une table consacrée à Dieu. De là, il va vers la montagne et s'installe entre Bethel et Haï. Là, il construit encore un autel à Dieu et il prie Dieu. Abraham continue sa marche vers le sud. Il y a une famine dans le pays et Abraham va en Égypte pour y habiter, car c'est une très grande famine. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront que tu es ma femme et ils me tueront et te laisseront en vie. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je vive grâce à toi. » Bon, est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la diplomatie? Ah, moi je ne sais pas où. Lorsqu'Abraham arrive en Égypte, les Égyptiens remarquent que sa femme, effectivement, est très belle. Les proches de Pharaon la voient aussi et la vantent à Pharaon, le roi d'Égypte. Et Sarai est amenée dans la maison de Pharaon. Pharaon traite bien Abraham à cause de Sarai et Abraham reçoit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Dieu frappe Pharaon et sa maison de grandes plaies au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appelle Abraham et dit, «
qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ta sœur? Je l'ai prise pour ma femme parce que tu m'as caché la vérité. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donne l'ordre à ses proches de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarai. Chers amis, pour suivre Dieu, il est important de lui faire entièrement confiance en acceptant de quitter tout ce que nous avons de plus précieux. Car Dieu se charge lui-même de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Alors une question que je voudrais te poser, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, et tu vas répondre dans les commentaires. Acceptes-tu les choix de tes parents dans ta vie? Acceptes-tu les choix de tes parents dans ta vie? Nous attendons les commentaires à la suite de cette vidéo. Alors, frères et sœurs, chers amis, notre objectif en vous racontant ces histoires, c'est de vous amener à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Ici, c'est une synthèse. Si vous voulez approfondir, je donne toujours les chapitres abordés et vous pouvez donc lire tranquillement. Nous allons continuer cette fois-ci avec Genèse chapitre 13. Alors, vous savez, lorsqu'on est ensemble avec ses parents, ses amis, il arrive des moments où il y a des prises de bec. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est la suite de celle qui vient de passer. Mais cette fois-ci, Abraham se sépare de Lot, son neveu. D'Égypte, Abraham remonte vers le sud, lui, sa femme, son neveu Lot et tout ce qui lui appartient. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il va jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, au lieu où était l'autel qu'il avait construit précédemment. Et là, Abraham prie Dieu. Lot qui voyage avec Abraham a aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la région devient trop petite pour Lot et Abraham, car ils ont tellement de biens qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Une querelle éclate entre les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot, « Je ne souhaite pas qu'il y ait de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes de la même famille. Sépare-toi de moi, je te laisse choisir. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot lève les yeux et voit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée comme un jardin de Dieu, comme le pays d'Égypte. Lot choisit toute la plaine du Jourdain qui est la région la plus riche. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habite dans le pays de Canaan et Lot habite dans les villes de la plaine et son territoire s'étend jusqu'à Sodome. Gardez bien ce nom-là, Sodome. Nous en parlerons plus loin. Les habitants de Sodome sont méchants et de grands pécheurs. Alors Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. »
Abraham s'installe sur les chaînes de Mamré ou Mambré, près d'Hébron, et il construit là un autel à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme Abraham, je dois être prêt à mettre de côté mon orgueil et mon égoïsme afin de partager mes biens pour que la paix règne dans ma famille, dans mon pays et partout où je vis. Et Dieu qui voit tous mes efforts, tout ce que j'ai accepté de quitter ou de donner, me donnera tout ce dont j'ai besoin pour vivre heureux. Mon frère, ma sœur, à partir de cette histoire, quelle est la leçon que tu tires toi-même pour ta propre vie? Écris-nous dans le commentaire. À partir de ce que nous venons de dire, la décision sage et prudente de Abraham, il dit à son neveu, il dirait à son fils, de prendre la partie qui l'intéresse. Et lui aussi, il a regardé de gauche à droite, il a regardé de loin et il a vu que la plaine qui était là-bas pouvait donc servir pour son alimentation et pour qu'il soit heureux. Et voilà donc, Lot se sépare d'Abraham et Abraham va occuper tout le territoire qui est ici au sud à sa disposition. Chers amis, la question que je veux te poser, que peux-tu sacrifier pour le bonheur de ta famille? Que peux-tu sacrifier pour le bonheur de ta famille? Vous voyez, je dois aussi donner mes félicitations et envoyer un clin d'œil à tous les papas. Combien de sacrifices les pères de famille doivent faire souvent pour que leur famille soit en sécurité? Combien de sacrifices? Parfois même ils ne mangent même pas. À l'approche des grands événements de la famille, l'école, la fête, le nouvel an, combien de fois les papas marchent parfois même dans la rue en parlant ou en faisant des calculs en l'air? Ça veut dire que le salaire qui est tombé là, ça ne peut pas suffire. On a déjà fait beaucoup de dépenses dedans pendant les fêtes et le salaire du mois de janvier, février est un peu compliqué, très difficile à gérer. Alors frères et sœurs, soyez persévérants dans le bien, ne baissez pas les bras et sachez que le Seigneur sera toujours avec nous. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour notre conte et légende. Demain, nous parlerons de la victoire d'Abraham sur le roi des lames. Que la paix de Dieu soit en vous et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se donne rendez-vous demain à partir de midi pour continuer un autre numéro.